بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Mohammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Donc ça c'est la deuxième partie de la deuxième leçon. Tamam. Donc là on va voir la règle de grammaire, donc les lettres lunaires et les lettres solaires et ensuite on va voir le vocabulaire à apprendre de la deuxième leçon. Donc lis-moi le titre. آه، حروف الهجاء. Très bien. Donc huruf el hija écrit l'alphabet. Huruf el hija'i, tout ça ça veut dire l'alphabet. l'alphabet. C'est bon. طيب. Continue. حروف حروف non. حروف الهجاء. هي. Très bien. Donc il te dit l'alphabet et ensuite il te cite l'alphabet. Donc il te dit l'alphabet c'est ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال excuse-moi ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ها واو ياء. Tamam, donc ça Mm. on l'a appris, alhamdoulilah, on connaît l'alphabet. La preuve, tu sais Mm. lire, alhamdoulilah. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive juste après. Taïb. Lis-moi ce que tu vois ici. آه، الحروف فول Là, ici, شمس. il faut pas entendre le lemme de l'article parce que le shin, regarde, il y a une shadda dessus. Donc, c'est une lettre solaire. Ah oui, On va ok, directement dessus. c'est vrai. Euh, donc ça fait الحروف فوش فوشمسية. Très bien. Donc, il te dit, écrit, c'est les lettres solaires. Al-huruf shamsiyya. Donc, c'est les lettres solaires. Ok. Donc, tu vois, tous les lettres qui sont là en rouge, ce sont les lettres solaires. Taïb. Donc, les lettres solaires, il y a le ta, le tha, le dal, le zal, le ra, le zay, le sin, le shin, le sod, le dad, le ta, le va, le lam, le nun. Taïb. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va prononcer l'article. Donc, tu vois ici, le L, ici, Hmm. on l'appelle l'article. Donc, en fait, Ouais. l'article, on va le coller à un mot lorsqu'on veut le rendre défini. Par exemple, tu dis une maison, pour dire la maison, on va rajouter l'article au mot. Un livre, pour dire le livre, on va rajouter l'article. Donc, l'article, on va le traduire par le, l'allée. Le, l'allée. Écrit ici en bas de l'article, le, l'allée. L'article, le. L'allée. Donc, on va le lier à un mot pour le rendre défini. Une maison, la maison. Ok. En fait, ça peut dire soit le, soit là, soit les. Là, le stylo, la porte. Baboun, c'est une porte. Mais si on veut dire la porte, on dira el babou. Taïb. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux dire euh, el arabiyoun? Voilà, ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ça veut dire l'arabe, ça. Donc tu vois, Ok. arabiyoun c'est arabe. Ça veut dire c'est un mot qui est indéfini. Mais quand Hmm. tu veux dire l'arabe, si tu veux dire le français, si tu veux dire le malien, si tu veux dire la porte, le professeur, mudarrisun, c'est un enseignant. Si tu veux dire l'enseignant, on va dire el mudarrisu. Donc ça, Ah, on l'appelle comment dans la langue arabe? On l'appelle l'article, el. Donc, ah, en ok. fait, ici, il veut que tu comprennes, excuse-moi, que lorsqu'on va coller une lettre solaire à l'article, il te dit que ce sont les lettres avec lesquelles on n'entend pas le lemme de l'article. C'est-à-dire, tu vois, ici, par exemple, le shin, c'est une lettre solaire. On l'a collé à l'article. Donc, à ce moment-là, il faut pas prononcer, lorsque tu vas lire ce mot-là, ne prononce pas le lemme de l'article. Tu vas du A, tu vas directement sur la lettre solaire. Ok. Donc, ici, comment tu vas prononcer ce mot-là? Tu vas dire A, Esh, eshemsu. très bien, continue. Euh, Edderu. Très bien. الطعام. Là, il n'y a pas de prolongation après le temps. At-ta'amu. Ah, c'est Toi, tu as fait at-ta'amu. Il n'y a pas de prolongation après le temps. C'est directement la aïn. At-ta'amu. الطعام. Très bien.
Et dernier mot? Euh, As-salamu. Très bien. Donc ici, si on te pose la question, mais pourquoi tu n'as pas dit el salam? Tu dis car le sin, c'est une lettre solaire. Et lorsqu'on va coller une lettre solaire à l'article, on ne va pas prononcer le lemme. Et Ok. en fait, il y a un signe qui peut t'aider. C'est la shedda, Ah, non? la shadda, très bien. Mais après, lorsqu'on va avancer, on va étudier des livres où il n'y aura pas de voyelles. Mais toi, comment tu vas les différencier en fait? Comment tu vas différencier les lettres lunaires à solaires? En fait, c'est à force de lire. À force de lire As-salam, 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 tu sauras que le signe, c'est une lettre solaire et on prononce jamais le lemme de l'article. Ouais, ça sera pas naturel quand je vais le lire, en gros. Voilà. Tu vas trouver qu'il y a quelque chose de bizarre. Ok. Quand même, ça, c'est à force de lire. Moi, je ne te demande pas de les apprendre par cœur, les lettres lunaires et solaires. Ça va venir avec le temps. OK, Harry? Ok. Ok. Donc, la première catégorie, c'est les lettres solaires. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Il dit, Hum, El-hurufu. Non. Ful. Qamari. Qamariyetu. très bien, écris les lettres lunaires. Les lettres lunaires. Al-huruf al-qamariyya. Les lettres lunaires. Donc, ils sont en nombre. En fait, il y a 28 lettres. Il y en a 14 qui sont solaires et 14 qui sont lunaires. Donc, le alif, ba, le jim, le ha, le kha, le ayn, le ghayn, le fa, le qaf, le kef, le mim, le ha, le waw, le ya. Donc, ce sont des lettres lunaires. Et les lettres lunaires, c'est le contraire des lettres solaires. Ce sont les lettres avec lesquelles on entend le lemme de l'article. Donc, ici, on va le prononcer. Donc, tu Ok. verras un soukoun, en fait, sur le lemme. Ça, c'est sur le livre où il y a les voyelles. Mais quand il n'y a pas les voyelles, bah, en fait, il faut connaître les lettres lunaires des lettres solaires. Taïb. On Ok. va lire ensemble les quatre mots. Du coup, ça fait El-Qameru. Très bien. El-Kelimetu. Très bien. El-Ma'u. Très bien. El-Emru. Très bien. Donc là, si on te dit pourquoi tu prononces le lemme, tu dis car le qaf, la lettre qaf, c'est une lettre lunaire. Donc lorsqu'on colle la lettre qaf à l'article, on doit prononcer le lemme de l'article. El-qamar. Ok, Chir? Ok. Donc la semaine prochaine, je vais te poser la question, Akhi. Je vais dire, Akhi Kerim, on a étudié les lettres de l'alphabet et on a vu qu'il y a une différence, que les lettres de l'alphabet sont divisées en deux catégories. Tu dois dire oui, il y a les lettres lunaires et les lettres solaires. C'est quoi la différence? Tu m'expliques que lorsqu'on va coller une lettre solaire à l'article, on On ne ne dit pas prononce pas le lemme l'article. de l'article. Alors que lorsqu'on va coller une lettre lunaire à l'article, on doit prononcer le lemme de l'article. Tu dois dire al. Ensuite, avec le temps, tu vas apprendre avec des exemples. Ok, Ok. Chir? Tu as compris Ok, cette c'est bon. leçon? Ouais, c'est bon, c'est clair. Alhamdulillah. Taïb. On va passer donc. Ça, c'est les mots que tu as mémorisés, Alhamdulillah. Mhm. Donc, ça, c'est les mots de la deuxième leçon. Donc, nous, Alhamdulillah, ce qu'on fait, c'est que nous, on apprend aussi le pluriel. Donc, tu vois, nous, on a appris, par exemple, tout cela. Donc, ça, c'est Ad-Dars al-Thani, Al-Lughat al-Arabiyya, deuxième leçon. Mhm. Donc, il y a Kalamun, qui veut dire parole, Harfun, lettre particule, Harfun, Hurufun, la langue parlée. On a le singulier, c'est Luratun, le pluriel, Luratun, arabe, le singulier, Arabiyun, le pluriel, Arabun. Beau, le singulier, c'est Jamilun, et le pluriel, c'est Jumala'u. Langue, la langue parlée ou l'organe, donc tu peux l'utiliser pour les deux sens. Le singulier, c'est Lisanun, et le pluriel, Alsinatun. Ensuite, on a vu l'outil interrogatif, est-ce que? Donc on va El. hal. Donc ça, c'est une particule. Mhm. Ensuite, on a vu trois verbes. Donc quand tu apprends, apprends d'abord le passé, ensuite le présent. Ne fais pas le contraire. Ok. Donc le passé, devenir, le passé, c'est asbaha. Et le présent, c'est yusbihu. Lire, le passé qara'a, le présent yaqra'u. Connaître, savoir, le passé arafa et le présent, c'est ya'rifu. C'est clair, Akhi? Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des questions? Donc, ça, Ah ouais, j'ai une question. C'est juste, euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il faut apprendre le passé en premier? On apprend comme ça en fait. On apprend le passé, présent et après on va l'impératif. En fait, c'est facile, c'est à toi de le construire. Ok, d'accord. Ça va? Dans la langue arabe, c'est comme ça qu'on fait. On fait pas, on apprend le passé, présent et le masdar qu'on verra bientôt. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Alhamdulillah. Donc là, on a terminé la deuxième leçon. Jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilayk.